Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit exercice sur les polynômes, c'est pour les premières années. On va faire de la division euclidienne et on va parler de racines multiples. L'idée est intéressante, donc voilà. Je vous le propose, donc ici on prend un polynôme, donc avec ici un paramètre a, réel. Donc le polynôme c'est x cube moins 3x2 plus 3ax moins 1. On vous aide un petit peu, on pourrait donner finalement que la deuxième question. Donc première question, donner le reste de la division euclidienne de p par p'. Donc première chose, on va calculer p'. C'est donc 3x2 moins 6x plus 3a. On obtient donc ici x sur 3. Donc là, ça me fait donc x3 moins 2x2 plus 3ax, donc plus ax. On soustrait, donc il me reste moins x2 plus 2ax moins 1. Ensuite, on a donc 3x2 moins x2, donc moins 1 tiers ici. Moins 1 tiers fois x2, ça fait donc bien moins x2 plus 2x moins a. On obtient donc ici 2a moins 2, x moins 1 plus a. On obtient donc ici ceci, p égale p' fois le quotient x3 moins 1 tiers, plus le reste. Alors le reste, on peut ici le transformer un petit peu, donc je vais écrire p égale p' multiplié par x3, x sur 3 moins 1 tiers, plus, alors ici, on a du a moins 1, et là aussi. Donc si je factorise par a moins 1, j'aurai donc ici 2x, et ici j'aurai 2x plus 1. Maintenant, donc donnons une condition nécessaire et suffisante sur A pour que P est une racine multiple. Alors, supposons alpha racine multiple de P. Ça veut dire que P de alpha et P' de alpha sont égaux à 0. D'accord? Au minimum. Il y a peut-être P seconde, P tiers, mais pour l'instant, on est sur au moins les deux premiers, pour que ce soit une racine multiple. Ça veut dire qu'ici, quand on remplace dans notre division euclidienne, quand on évalue ça en alpha, ça veut dire qu'ici, donc P de alpha va être égal à P' de alpha, fois alpha sur 3 moins 1 tiers, et donc des implications, donc ceci plus a moins 1, 2 alpha plus 1, et comme P de alpha et P' de alpha valent 0, ça veut dire que donc, eh bien, a moins 1 fois 2 alpha plus 1, ça fait 0, ça fait 0, il me reste que ça est égal à 0. Et conclusion, donc, alors, soit a égale 1, ou, donc, alpha égale moins 1 demi. Donc maintenant, premier cas, si on va prendre donc si a égale 1. Donc si a égale 1. Ça veut dire que P', si on le multiplie par x sur 3 moins 1 tiers, on tombe sur P. Ça veut dire que ici on a un degré 3, degré 2, donc ça veut dire que, eh bien, donc, P' dans ce cas divise P, un degré 2 qui divise un degré 3, ça veut dire que donc les racines de P' sont des racines de P, d'accord? Et donc, il y a des racines. Donc, il existe une racine multiple. Il existe une racine multiple de P. Donc, si A égale 1, le problème est réglé. Maintenant, on s'occupe donc du cas A différent de 1. On a remarqué que si on a une racine multiple alpha, c'était forcément moins 1 demi. Donc, on va regarder ce qui se passe en moins 1 demi. Donc, ça veut dire que moins 1 demi est racine multiple. Ça équivaut donc à P de moins 1 demi égale 0 et P' de moins 1 demi égale 0. Alors, regardons un petit peu. D'abord, P' de moins 1 demi égale 0. P' de moins 1 demi, si je remplace, ça fait donc ici en haut 3 quarts, moins 6 fois moins 1 demi, donc plus 3, plus 3a. Donc ça veut dire qu'ici, j'obtiens donc 3a, là ça fait quoi? 15 quarts, donc 3a égale moins 15 quarts. 3a égale moins 15 quarts. Et en même temps, P de moins 1 demi égale 0. Je n'ai pas besoin de calculer P de moins 1 demi, je vais utiliser ma division euclidienne. Ça veut dire qu'on a P' de moins 1 demi fois donc moins 1 demi sur 3. Je remplace ici dans x sur 3 moins 1 tiers. Voilà, ça égale 0. Alors effectivement, ici ça me donne a égale moins 5 quarts. Et là-haut, eh bien ça fait bien 0 fois ici quelque chose de
non nul, ça fait bien 0 égale 0. Donc ça veut dire que moins 1 demi-racine multiple, ça équivaut à A égale moins 5 quart. Donc ça veut dire que si A est différent de moins 5 quarts, alors, donc, eh bien, la seule racine possible qui était moins 1 demi n'est pas racine multiple, hein, d'accord? Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de racine multiple. Et si A est égal à moins 5 quarts, alors moins 1 demi est racine multiple. Donc, bilan, la condition nécessaire et suffisante qu'on cherchait, eh bien, soit on a A égale 1, ou A égale moins 5 quarts, et dans ce cas-là, la racine multiple ici, hein, c'est moins 1 demi. Et dans le cas A égale 1, on va aller regarder ça de plus près, parce que maintenant, on va nous demander de factoriser P dans ces deux cas. Donc, si A égale 1, j'ai ceci, alors je vais aller regarder la dérivée, ce sera beaucoup plus simple. Hein. Ici, la dérivée, parce qu'il y a une racine à dérivée qui est une racine de P, d'accord? Donc là, c'est 3x2 moins 2x plus 1. On voit bien que ça fait x moins 1 au carré, donc 1 est racine. Alors là, j'aurais peut-être dû regarder un petit peu plus tôt, parce que x cube moins 3x2 plus 3x moins 1, c'est tout simplement le développement de x moins 1 au cube. On voit bien qu'ici, 1 est racine double, comme 1 est aussi racine de P. Hein. Eh bien, ça veut dire qu'ici, on a donc une racine qui est donc la seule, qui c'est 1. Voilà. Et on aurait dû reconnaître ici un binôme de Newton, donc x-1 au cube. Maintenant, si A égale moins 5 quarts, on sait que donc moins 1 demi est racine multiple. Ça veut dire que notre binôme P se factorise au moins par x plus 1 demi au carré. Donc ça veut dire que ici c'est x cube, moins 3x2, plus, alors c'est moins 5 quarts, donc on a 3a fois moins 5 quarts, donc on a un moins, ça fera donc moins 15 quarts de x moins 1. Et ça se factorise au moins par ceci. Alors après, je ne connais pas le reste. On va mettre, alors je ne vais pas mettre A, c'était déjà pris. Grand A, x plus grand B. Il faut trouver grand A et grand B. D'accord? Alors, on va peut-être regarder ici. Si je développe, ça fait donc x carré plus x plus 1 quart fois ax plus b. On sait que a et b existent, hein, puisqu'on a dit, hein, c'est factorisable au moins par x plus 1 demi au carré. Donc là, on va regarder. Hein. Le dernier terme, ici, par exemple, c'est moins 1. Ça sera le produit de 1 quart et de b. Ça veut dire que 1 quart de b égale moins 1. Donc, vous voyez que donc b, ça fait moins 4. D'accord. Ensuite, pour le a, on regarde. Ici, j'ai bien, c'est des grands x. Hein. Ici, pour le a, il faut regarder le coefficient dominant. X cube, donc a est égal à 1. Ça veut dire que p est égal donc à x plus 1 demi au carré fois grand X moins 4. L'exercice est terminé. C'est un exercice assez sympa quand même, il faut le dire. Pas très compliqué quand on a le corrigé, hein, mais il y a un petit peu de travail. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Hein, donc retenez bien cette idée ici de la division euclidienne de P par P'. Ça peut être intéressant pour trouver, vous voyez, des racines multiples. Voilà. À très bientôt.